Mesdames, Messieurs, bonsoir. Face à vous sur Global Africa Télésud, le président Jean-Blaise Gouet, il est président du Mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, ou MPCC. Il est question de comprendre son avenir politique au regard du rejet de son dossier de candidature par Elections Cameroun et le Conseil constitutionnel. Il a été candidat à la présidentielle prévue pour le mois d'octobre 2025 ici au Cameroun. Président Jean-Blaise Gouet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Omari. Comment avez-vous accueilli la décision judiciaire du Conseil constitutionnel, le rejet de votre dossier de candidature? Jusqu'ici, je voudrais vous dire que, au-delà de ma propre personne, j'ai eu toute une jeunesse camerounaise, tout un peuple aussi camerounais, qui a espoir et qui attend le changement. Donc, le rejet de ma candidature a été pour chacun de nous comme un coup de massue et comme beaucoup plus une injustice. Parce que en un mot, c'est ça, une injustice. Hein, parce qu'un dossier qui est complet et un candidat qui a des élus locaux, on ne peut pas réclamer à ces candidats 300 signatures. Alors, si on réclame à un candidat qui a des élus, parce que notre code électoral prévoit que pour les candidatures indépendantes, ainsi que pour les partis politiques qui n'ont pas d'élus dans une instance de la République, ces candidats doivent produire au moins 300 signatures. Or, nous qui avons quand même 3 élus, on est exempt de cette décision-là. Malheureusement, le Conseil constitutionnel a forcément commis une bêtise. Le directeur général ne pouvant pas être partout à la fois, on fait confiance au service. Malheureusement, l'erreur étant humaine, mais peut-être qu'il y a aussi à côté de cela de l'incompétence. À défaut de l'incompétence, il y a peut-être aussi des consignes qui ont été données pour éliminer certains candidats. Des consignes données par qui, selon vous? Vous savez, nous faisons partie d'une erreur. L'erreur est humaine. Et lorsqu'en principe une institution reconnaît qu'il y a eu erreur quelque part, il faut impérativement réparer. Malheureusement, l'institution ne voulant pas, ne pouvant pas réparer cette erreur qui est effectivement criarde, qui pose ici un préjudice à une personne qui prépare une élection depuis au moins une dizaine d'années. Préparer une élection présidentielle, on ne se lève pas un matin, vous préparez une élection présidentielle. C'est des dizaines d'années, la mobilisation non seulement des fonds, la mobilisation des moyens, la ressource intellectuelle, repartir, faire des études et tout ça dans les universités pour apprendre à connaître le Cameroun, être capable demain d'avoir des outils dans la tête et gérer le Cameroun. Lorsqu'on parcourt un chemin comme celui-ci, qu'on aille en plus à toutes les élections législatives et municipales pour avoir des élus, c'est quand même c'est un chemin, c'est un sacerdoce, et je pense qu'il y a lieu ici de pouvoir... on ne peut qu'être surpris d'une telle décision. Vous savez, nous avons tous été dans les bancs d'université, et plusieurs parmi nous sont aussi des professeurs. Il y a des matières en tout examen qui ont des points, des matières de base. On a notamment, si vous avez au minimum un élu, vous avez déjà au moins 50 points. Vous avez en plus la caution qui est là, les 30 millions de francs qui sont là, c'est au moins 30 points aussi. C'est une décision qui induit un climat de confiance en la justice camerounaise, ou alors un climat de méfiance? Est-ce que vous faites confiance en cette justice au regard de cette décision? Je suis désolé, nous avons une preuve ici qu'il n'y a pas du tout de justice. Parce que s'il y avait cette justice-là, en principe, l'erreur serait réparée. Quand on commet une erreur, on la répare. Maintenant, lorsque, dans une élection comme celle-ci, on commet déjà, dès la base, dès le départ, des erreurs, à la limite, qui ont trait à croire qu'on est en train d'écarter certains candidats de la course. Je ne sais pas pourquoi doit-on les écarter. Pourquoi y a-t-il une peur? Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, les candidats qui ont toutes les chances de réussir, qui se sont bien préparés, je pense qu'il y a eu deux. Il y a eu moi-même, il y a eu forcément un autre candidat qui a été éliminé. Mais moi, je remplissais toutes les conditions parce que je suis président d'un parti politique qui est créé depuis au moins une quinzaine d'années, qui a effectivement des élus, un parti politique qui est en plus républicain, parce que nous respectons
non seulement les lois de la République, nous respectons ceux qui sont là, on respecte les institutions et nous venons travailler avec tout le monde. On ramène en place ici, là, une politique, une nouvelle manière de faire la politique ensemble, tout en donnant une place à chacun. On reconnaît ce que le président de la République a fait depuis toujours. On lui promet d'ailleurs dans nos engagements, il était question de mettre en place une loi qui va sécuriser le président de la République, qui donnera des avantages aussi bien à sa famille, personne ne pourra le poursuivre demain. Nous avons ici, là, aussi cette diaspora qui attend depuis, qui doit forcément venir remettre la main et aider à bâtir le Cameroun. Aujourd'hui, la décision a été prise par le Conseil constitutionnel. Vous ne serez pas de la partie dans le cadre de l'élection présidentielle de 2025, octobre prochain. Quel est l'avenir politique du président Jean-Blaise Gouette? Ben, l'avenir politique du président Jean-Blaise Gouette, déjà, la décision a été prise, mais je pense que ce sont les hommes qui sont derrière ces décisions-là. Lorsqu'on commet une erreur, il faut la réparer. Et je pense que le président du Conseil constitutionnel, le Cameroun lui-même, le président du Conseil électoral, tout le monde reconnaît qu'il y a eu erreur. Donc je pense qu'en fait, l'erreur, c'est une personne qui l'a faite, c'est le système, c'est Elecam qui reconnaît l'erreur. Donc je pense qu'il y a lieu de réparer cette erreur-là. Vous êtes prêt aujourd'hui? L'élection présidentielle aura lieu le 12 octobre. Il n'est pas tard. Voilà, donc il y a toujours quelque chose à faire. Et je pense que le président du Conseil constitutionnel, s'il le veut, il peut le faire. Vous avez un ensemble de militants et sympathisants qui vous font confiance, de la diaspora en passant par l'Afrique jusqu'au Cameroun. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui de dire solennellement que vous soutenez le président, le candidat Paul Biya, avec l'ensemble de ses militants pour œuvrer davantage afin que les conditions de vie dont vous décriez puissent être améliorées? Il est important que, il faut le dire là aussi, vous savez, le bagage que je porte, les relations que j'ai été chercher, préparer une élection présidentielle, on ne se lève pas pour venir comme ça. On va d'abord chercher des investisseurs qui vont travailler avec vous demain. Nous avons d'ailleurs quelques projets que vous connaissez d'ailleurs. Il y a ce projet-là des hôpitaux, tous les 50 km qu'il faut construire. Voilà. Nous avons un métro, un train entre Yaoundé et Simaline qu'il faut effectivement, un métro qu'il faut construire, qu'il faut mettre en place. Les partenaires ont été identifiés. Les financements sont là aussi. Président Jean-Blaise Gouette, est-ce que vous pouvez soutenir la candidature du président Paul Biya actuellement au regard du fait que la décision du Conseil constitutionnel a déjà été donnée? Est-ce que vous êtes prêt à vous aligner derrière le président Paul Biya pour parfaire ces réalisations dont vous êtes en train de décrire? Vous savez, une élection, un candidat n'est pas un candidat de M. Gouette, ce n'est pas un candidat pour lui-même, ni pour son parti politique, c'est pour le peuple. Demain, ces projets-là, pourquoi les mettre dans l'eau? Il est vrai aujourd'hui qu'on sait déjà qui va gagner. Donc vous parlez de soutenir le président Paul Biya. Avec là, en sillonnant les candidats qui peuvent effectivement être gagnés, avoir des chances de gagner. Ah, moi je ne sais pas qui va gagner. Ben, si vous me proposez déjà de soutenir le président Paul Biya... Non, ce n'est pas ma proposition, c'est une question. Moi, ce qui est certain, je suis sûr aujourd'hui, au vu de comment les choses se passent, que le président Biya va gagner forcément. C'est vous qui le dites. Oui, moi, tel que je vois les choses se dessiner, j'étais un de ceux qui étaient bien partis pour gagner cette élection-là. Il y avait certainement un autre qui était aussi là, mais malheureusement, il a eu tort de n'avoir pas été. Mais j'étais celui-là qui devait forcément gagner cette élection. Aujourd'hui, que les conditions telles que vous-même vous voyez, ils m'ont barré complètement, parce que moi je dis qu'ils m'ont complètement enlevé sciemment de cette course-là. Donc, il est président Biya, s'il demandait mes services, pourquoi pas les lui apporter? Parce qu'il sera demain forcément ce vainqueur-là. S'il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait être vainqueur, je dirais oui, j'apporterai effectivement mes services au système actuel. Actuellement, quelle est la réclamation de vos militants? Qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ces militants demandent réparation et justice. À certains aussi, aujourd'hui, beaucoup disent, bon, Monsieur le Président, vous avez du savoir, vous avez des contacts, vous avez des partenaires, apportez-les au système qui sera là demain. Il ne faut pas les mettre dans l'eau. Pendant 7 ans, vous avez travaillé, vous avez tout un réseau qui vous suit, vous avez des Camerounais qui ont soif, qui ont faim. Peut-être que votre vision, en étant même conseiller du président Paul Biya demain, vous pouvez effectivement l'aider à travailler. Donc, oui, si on me faisait cette proposition, pourquoi pas? Je le ferai. Vous attendez réparation du Conseil constitutionnel ou alors du président de ce Conseil?
Si jamais cette réparation n'a pas lieu, que ferez-vous? Le président Biya, forcément, c'est lui qui sera là demain. Parce que pour moi, renvoyer des candidats comme moi, bannir des candidats comme moi de cette course-là, qui avaient toutes les chances de remporter cette élection présidentielle, ça veut dire que le système, les résultats sont connus. Et je vous dirai tout simplement que je suis prêt à travailler avec le président Biya, à apporter le savoir que j'ai, les relations que j'ai, les contacts que j'ai, et puis pourquoi pas soutenir ce système pour qu'il puisse avancer. Et en faisant quoi, concrètement? Ben vous savez, je suis d'abord... Vous comptez soutenir le système si jamais la réparation n'est pas faite, ou alors c'est la position que vous avez choisi d'adopter actuellement? Moi, ce que je voudrais, c'est apporter ce que j'ai comme savoir. Je suis d'abord un homme d'affaires, ça vous le savez. Je suis autour de cela un diplomate aujourd'hui. Je suis spécialiste de relations internationales, la géopolitique et ainsi de suite. Donc, à côté de ça, comme je le dis encore, j'ai travaillé sur un projet. Et ce projet, les partenaires sont là pour venir investir. Il faut transformer nos matières premières. Il faut donner un salaire de 125 000 francs à chaque Camerounais. Il faut effectivement, au niveau agricole, on a également des partenaires qui sont là au niveau agricole, qui peuvent apporter ces partenariats. Le transport qui fait partie ici, là, donc le métro et tout ça qui fait partie du transport. On a la santé, ce projet des hôpitaux. Donc je pense que n'ayant pas pu être là à cette course, si le président Biya peut m'écouter demain, je suis prêt à être un conseiller spécial, chargé par exemple des grandes ambitions, pourquoi pas, dans le prochain gouvernement, que ce soit avec le prochain Biya qui soit là demain. C'est sûr que ce sera lui qui sera là demain. Maintenant, si ce n'est pas lui, si c'est quelqu'un d'autre, par magie, quelqu'un d'autre, je suis prêt à apporter le savoir que j'ai, les contacts que j'ai et les relations. Donc, je suis prêt à travailler, à conseiller aussi bien le président Biya, pourquoi pas le président Oligui Nguema, pourquoi pas le président tchadien, pourquoi pas le président sénégalais, ainsi de suite. Donc, alors, vous êtes sûr que le président Biya gagnera l'élection pour le mois d'octobre prochain? Alors, ceci dit, vous resterez le troisième président de la République, ou alors vous allez vous déconnecter de cette casquette pour finalement vous aligner derrière le président Biya? Non, je suis certain que le président Biya sera le vainqueur de demain. Voilà, donc c'est le deuxième président. D'accord. Il y a toujours cette place pour le troisième président. Et je pense que vous le serez toujours? Je le suis le troisième président. S'il n'y a pas un coup d'État institutionnel entre-temps. Nous ne le souhaitons pas d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Mais je pense que le président Biya étant là, il reste le deuxième président. Donc il y a de fortes chances demain. Quels que soient les cas, il y aura un troisième président demain. Et ce qui est certain, je me suis engagé dans une cause. Ce n'est pas une cause de M. Gouet. Je ne suis pas comme les autres qui sont là, qui viennent, qui s'élèvent en politique parce qu'ils veulent un positionnement, ils veulent la place, ils veulent manger. Non. Moi, j'ai dit, j'ai sacrifié ma vie parce que ce peuple-là, cette Afrique-là, il faut qu'elle soit debout demain. Donc, il faudrait effectivement demain qu'on puisse avoir une raffinerie ici, au Cameroun. Que cet argent du pétrole aille directement dans les caisses de l'État. Aujourd'hui, cet argent va dans d'autres caisses. Donc, je ne sais pas comment... Une raffinerie, il y en a déjà, certainement. Raffinerie, il n'y a pas encore, il y a peut-être un projet qui n'est pas encore effectif, peut-être qu'il sera effectif. Même lorsqu'il sera effectif, et c'est là où je pense que une position d'un homme comme moi, à côté du président demain, peut être assez importante, ou à côté du prochain président, sera importante demain. Parce qu'en fait, j'ai une vision pour ce Cameroun-là. Aujourd'hui, on ne vous voit pas dans les forces de coalition, à la recherche d'un candidat unique autour duquel les autres militants ou les autres leaders de formation politique vont bel et bien s'entourer. On se pose la question, qu'est-ce que vous cherchez? Où êtes-vous clairement? De toute façon, je suis un centriste comme toujours. Au cours de ma campagne, au cours de cette préparation, je n'ai jamais été dans ce groupe-là. Parce qu'en fait, j'apporte quelque chose. Parce que vous n'y croyez pas? Déjà, vous savez, je ne crois pas en l'opposition camerounaise. Vous verrez, cette opposition camerounaise, elle ira forcément, elle ne sera jamais unie. Jamais elle ne sera unie, parce que chacun cherche un positionnement. Moi, c'est différent. Je suis Gouet, j'ai sacrifié ma vie à travailler. Je suis Lucky Gouet, celui qui a fait venir LG, Golsa, ainsi de suite au Cameroun. Voilà. Donc, lorsqu'un homme d'affaires laisse
ses affaires pour aller créer un parti politique, parce que je suis un des rares, de tous ceux-là qui bavardent là, je suis un des rares qui a créé son propre parti politique. Je suis patron, président de ma formation politique. Et lorsqu'on se lève pour créer un parti politique, on a une flamme dans le cœur, qui est une vision qu'on appelle vision. Donc, quand vous direz qu'au-delà de la vision, il faut des actions concrètes sur le terrain, avoir des élus locaux, avoir des élus à l'Assemblée nationale, avoir des sénateurs. L'OMPCC semble n'avoir que des conseillers municipaux. Ils ont un travail qu'ils abattent sur le terrain. La question finalement, c'est qu'est-ce que vous recherchez, président Jean-Blaise Gouet? Monsieur Romaric, vous connaissez le MPCC. Et le MPCC a des élus. Tout comme je connais d'autres formations politiques. Bien sûr. Ce que d'autres partis politiques n'avaient pas. On a vu les gens aller à cette élection, aller acheter un parti politique à droite et à gauche. Moi, j'ai un parti politique avec des élus. Donc, je remplis toutes les conditions pour être présidentiel demain. Aujourd'hui, MPCC, ce n'est pas mon appareil. J'ai parlé de vous, parce qu'à côté de vous, on a beaucoup de jeunes, aujourd'hui, dans les 10 régions du Cameroun, qui souhaitent devenir des hommes politiques demain. Et ces jeunes-là qui nous écoutent d'ailleurs, vont être demain des maires, des députés, des conseillers municipaux. Aux prochaines élections législatives, nous n'aurons plus que 3 conseillers municipaux, mais nous aurons dans les 10 régions du Cameroun des élus, aussi bien à l'Assemblée que des mairies, au-delà des conseillers municipaux que nous avons aujourd'hui. On retient donc à tous ces jeunes-là, d'ailleurs, je dis bravo, levez-vous, continuez à vous mettre en mouvement. On ne lâche rien du tout. On se prépare. Les élections présidentielles, là, ils nous ont en principe, ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que le pouvoir, le système en place a l'ECAM, il a le Conseil constitutionnel, il a les appareils. Donc, en fait, comme je vous le dis, pour moi, l'élection est gagnée d'avance par le président politique. Vous estimez que cette décision n'est pas légale d'entrée de jeu. On vous reproche de n'avoir pas présenté l'attestation d'inscription sur la liste électorale. Est-ce que vous l'aviez au préalable, cette pièce, Jean-Blaise Gouet? Ben, de toute façon, comme je vous le dis, hein, c'est un dossier qui était complètement prêt. Et vous savez, ça c'est l'attestation d'inscription sur la liste électorale qui est là. Vous voyez, cette attestation a été effectivement signée par l'ECAM même qui organise les élections le 14 juillet. Le dossier de candidature à l'ECAM, il a été déposé, le voici, il a été déposé voilà, le 16 juillet. Et dans ce dossier de l'ECAM, nous avons donné tous les documents exigés par l'ECAM. Tel que vous pouvez le voir là, tous ces documents sont cochés là-dessus. Il n'y a pas un document qui manque là-dedans. Voilà, donc l'ECAM nous a présenté un bordereau de décharge des pièces. Au fur et à mesure que vous donnez une pièce, ils cochent. Là, ils ont coché ici 2 pièces. Ils ont coché là, vous voyez, la liste des 300 signatures, c'est ce qui manque là. Mais toutes les cases là, de l'ECAM, ça c'est un document fait par l'ECAM et préparé par lui. Tous les extraits, actes de naissance, ainsi de suite, toutes les cases des pièces exigibles par l'ECAM sont là, sur ce document qui atteste effectivement que nous avons donné tous les documents exigés par l'ECAM. Voilà, donc l'ECAM ne peut pas nous demander un document qui n'est pas dans le document. Encore que cette attestation dont vous parlez, je suis allé voir le président de l'ECAM du conseil électoral avec ces documents-là. J'ai demandé qu'il me donne déjà la notification. Pourquoi le dossier avait été rejeté? Voilà la notification, absence de 300 signatures et puis absence d'attestation. Je lui ai dit, monsieur le président, nous avons des élus, on n'a pas besoin de 300 signatures. Il dit, ah bon? Je lui ai dit, oui, monsieur. Il a demandé ses services, les services sont allés regarder, ils ont fouillé, ils ont vu effectivement que nous avons des élus. Il m'a dit, monsieur le président, c'est une erreur. Bon, malheureusement, comme je viens de déclarer officiellement les résultats de ceux qui vont être là, je n'aurais pu vous réinsérer dans les listes tout de suite parce que vous avez tous les documents. L'attestation d'inscription sur les listes électorales est là, c'est l'ECAM qui donne cette attestation. Il m'a dit, je reprends toutes ces pièces, je les mets dans le dossier et ce que vous allez faire, vous irez au Conseil constitutionnel, puisque là, les déclarations, les résultats ont été déjà donnés. Donc, allez-y au Conseil constitutionnel, ils vont réparer l'erreur. Il a remis cette attestation d'inscription sur les listes électorales dedans, qui était dans le dossier, qui a été transféré au Conseil constitutionnel, avec tous les documents, cette fois-là, complets. On a fait un recours. Dans le recours, il y avait tous ces documents, y compris l'attestation d'inscription sur les listes électorales, que le président du Conseil constitutionnel avait dans son dossier.
Et même le jour de l'audience, quand ils ont reconnu effectivement que M. Gouet, vous avez effectivement 3 élus, donc on ne vous exige pas cette pièce-là, mais vous avez remis l'attestation 2 jours après. Je dis, Monsieur le Président, d'accord, vous êtes là pour réparer les erreurs. Ça veut dire que si le dossier vient ici, quand on fait un recours, on met toutes les pièces du recours dans le dossier, vous avez toutes les pièces du recours dans votre dossier entre vos mains. Et non seulement cela, Elikam a reconnu son erreur, il vous a aussi envoyé cette attestation d'instruction sur les listes électorales. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est de reconnaître cette erreur-là. Malheureusement, ce que le président a fait ce jour-là même, il a rejeté mon dossier et il a même, c'est-à-dire au cours de cette audience, renvoyé. C'est-à-dire il y a une dame qui est venue se plaindre contre Hilaire Zipan. Il a dit à la dame, allez chercher une pièce et puis revenez avant l'audience. La dame est partie chercher la pièce, elle est revenue avant l'audience, lui a remis la pièce, et c'est comme ça qu'il a rejeté la candidature de M. Zipan. Moi qui avais tout, je dis bien un dossier complet, avec cette attestation en question, ils reconnaissent aujourd'hui que j'ai les 300, je n'ai pas besoin de 300 signatures, j'ai des élus, malheureusement. Quelle est la démarche à suivre pour sortir justement de cet entretien? La démarche à suivre, je pense que, je le dis encore, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, l'élection c'est le 12 octobre, ne serait-ce que pour faire porter un manteau d'une justice qui existe au Cameroun. Et ce n'est pas pour moi réparer une erreur. Quand on commet une erreur, il faut la réparer. Mais on ne peut pas commettre une erreur et mettre quelqu'un d'autre dans le pétrin qui s'est préparé depuis des dizaines d'années pour un petit papier comme celui-là. Non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire on ne peut pas serrer son cœur et dire « Monsieur le Président, j'ai décidé ». Un petit papier, c'est un élément juridique, c'est ce que demande le code électoral. Même vous, quand vous étiez à l'école, si vous avez 99 points sur 100, on ne peut pas vous éliminer, vous avez la moyenne. Ce n'est pas une note éliminatoire. Je suis désolé. S'il en faut 100, il faut avoir les 100. Oui, mais déjà, on a les 100. Si les 100, le dossier, vous l'avez. Si le document, vous l'avez dans votre dossier. S'il est là, vous n'allez pas dire qu'il n'est pas là. Le dossier est dans votre dossier, là. Entre les mains, on vous le donne. Il n'a pas été signé aujourd'hui. Il a été signé avant même de déposer les dossiers de candidature. Donc, j'ai 100 sur 100. On ne peut pas refuser un dossier qui est là. Un élément qui est là. S'il est important pour le dossier. Le président du conseil électoral a reconnu cela. Et c'est lui qui a pris le dossier, il l'a mis dans le dossier 2 jours après. Et il a envoyé ce dossier au conseil constitutionnel. Donc il n'avait pas le droit de le rejeter. Le dossier étant dans son... Le petit papier là étant dans son dossier, qui vaut 1%. Parce que M. Romaric, 3 élus, ça vous fait 50% au moins sur 100 points. Vous avez 30 millions de francs, ça vous fait 80%. Vous avez 10, vous avez encore les impôts. Vous êtes à jour sur les impôts, ça vous fait 10% minimum. Les autres pièces, là, certificat de nationalité que vous avez, le casier judiciaire qui est vierge, ainsi de suite, ça vous fait au moins 8 points. Il manque 1 point, 2 sur le certificat d'attestation d'inscription sur la liste électorale que vous avez en plus, qui fait 1 point. On vous élimine d'une course. Pour moi, c'est l'injustice. Et au-delà de cette injustice, je pense que derrière, il y a des mains derrière qui ont voulu à ce que M. Gouet ne soit pas candidat à cette élection, certainement parce qu'on était là en 2025 à un carrefour qui est unique et historique, et il fallait un changement. Et donc, vous avez derrière tout cela, il y a forcément aussi des mains obscures, parce que le pétrole du Cameroun, le sous-sol du Cameroun, les richesses du Cameroun, que moi je venais repartir d'une manière équitable entre tous les Camerounais, en relevant d'abord leur salaire, en donnant une certaine dignité à notre peuple, en faisant en sorte que chacun, tous ces jeunes-là, puissent avoir du travail. Parce que je venais avec des industriels qui vont créer des usines, des entreprises ici et donner du travail à tous ces jeunes-là qui sortent des écoles et qui veulent travailler. Vous ne pensez pas qu'il serait judicieux d'aller vers le président Biya, parce qu'il est encore en exercice certainement, pour également lui faire comprendre que vous pouvez travailler à ses côtés et implémenter toutes ces visions-là? Aujourd'hui, c'est la seule chose qui reste à faire. D'accord. C'est la seule chose qui reste à faire. Je pense forcément que j'aurai l'occasion de le faire. Voilà, parce que mettre tout cela dans l'eau, je pense que c'est le peuple
qui profite. C'est ce système-là aussi qui profite demain. Le président Biya, il va encore être au pouvoir et il sera encore au pouvoir. Maintenant, pendant son règne, il lui faut forcément autour de lui des hommes qui portent des visions et des hommes qui peuvent venir aider. Et je suis là, donc prêt à servir une nation, prêt à servir un peuple et prêt à servir les intérêts des Camerounais et à les protéger. Président Jean Blaise Gouet, merci. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, à vous sur Global Africa Télésud. On vous dit merci. C'était face à vous, Jean Blaise Gouet, le président du MPCC. À très bientôt.